Depuis quelques semaines, c'est un nouveau visage qui a pris la tête du consulat général de France en Sarre. C'est Jérôme Spinoza, nommé par le président de la République Emmanuel Macron. Il succède donc à son prédécesseur Sébastien Girard. Alors d'où vient-il exactement? Quel est son parcours et surtout comment est-il impliqué dans les relations franco-allemandes? L'heure est aux présentations. Ce mois-ci, dans Grenzenlos, on se plonge au cœur de la diplomatie franco-allemande. Rencontre avec Jérôme Spinoza, le tout nouveau consul général de France en Sarre. L'occasion de comprendre comment marche exactement le travail d'un diplomate dans notre région transfrontalière. Son arrivée était attendue de pied ferme par de nombreux habitants de notre territoire, car plusieurs sujets d'actualité les préoccupent. Contrôle aux frontières, renouvellement des papiers d'identité, droits sociaux, soutien aux événements culturels. Des sujets et missions abordés avec le nouveau consul général. Puis en fin d'émission, retrouvez notre rubrique découverte. Nous partirons cette fois à la rencontre de Johannes Wagner, 79 ans. Il continue aujourd'hui à fabriquer des chaussures spéciales pour les enfants qui en ont besoin. Il nous fait partager sa passion et sa motivation dans son atelier à Rothalben, en Rhénanie-Palatinat. Mon nom est Jérôme Spinoza, donc je suis le consul général de France à Sarrebruck depuis le 3 mars. À 51 ans, Jérôme Spinoza prend pour la première fois ses fonctions en Allemagne. Un retour aux sources pour ce diplomate franco-allemand qui, malgré ses origines, n'y avait encore jamais exercé. En fait, je suis né à Genève, j'ai grandi en partie à Marseille. Mes parents sont plutôt du sud de la France et ma mère est d'origine allemande, mais pas du tout de la région. Donc j'ai le franco-allemand en moi depuis ma tendre enfance, puisque j'ai parlé allemand avec ma mère dès mes premiers mots, mais que je n'ai jamais vécu donc en Allemagne. Diplômé de Sciences Po Paris et de la Freie Universität de Berlin, il débute sa carrière diplomatique loin du Rhin. Pendant plus de 20 ans, il sillonne des terrains aussi variés qu'exigeants. Le cours de mon existence professionnelle, ma trajectoire ne m'a jamais permis de travailler dans le franco-allemand à proprement parler, puisque j'ai donc servi dans des administrations territoriales, chez les pompiers du Bouches-du-Rhône notamment. J'ai travaillé ensuite beaucoup au ministère de la Défense, en partie en opération extérieure en Afrique, en partie dans une direction politique à Paris, surtout sur des sujets ouest-africains. Et j'avais vraiment envie de me projeter dans une expérience peut-être plus concrètement, quotidiennement franco-allemande. Bonjour Monsieur Spinoza. Cher Camille, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre nouveau bureau, si je puis dire, puisque vous êtes là depuis quelques semaines ici. Donc vous êtes arrivé au consulat général de France en Sarre, puisque vous avez été nommé, vous l'avez dit, par le président de la République, donc Emmanuel Macron. Et pour vous, c'est une nouvelle région ici, la Sarre. Comment vous l'avez vécu finalement, comment vous les avez vécues ces dernières semaines ici en Sarre? Ces premières semaines quasiment, écoutez, je suis arrivé, puisque c'était les vacances scolaires en famille. Ma famille est en Belgique en ce moment, donc elle a saisi l'opportunité pour m'accompagner. Donc on est arrivé le jour de la cavalcade, un moment fort des traditions sarroises. Et je comprends des échanges qu'on a eus aussi Lorraine. En tout cas, c'est quelque chose qui marque le transfrontalier. Et donc comment j'ai vécu ces premières semaines? Déjà en rencontrant notre communauté, ces associations, je pense en particulier à l'Union des Français de Sarre, présidée par Mme Janine Locke, le Club des affaires franco-allemands, présidé par Mme Fabienne Pierrat. J'ai rencontré, bien entendu, et j'aurais dû commencer par là, Myriam Bouchon, notre consul honoraire à Sarre-Louis, et de manière générale les divers acteurs français implantés. Et je voulais saluer, parce que je l'ai ressenti, deux choses ici, côté allemand en particulier, c'est la francophilie vivante. Alors c'est symbolisé parce que je suis arrivé au moment où a été présentée la nouvelle stratégie France, dite Frankreich Strategie Plus, par la ministre-présidente, qui est un acte fort, hein, c'est le land le plus francophone et le plus francophile, mais qui mène également une politique publique vraiment clairement affichée. Donc je suis arrivé à ce moment-là et j'ai également senti une gentillesse quotidienne, un intérêt pour le franco-allemand qui ne m'a pas surpris à vrai dire parce qu'on m'en avait parlé, mais que j'ai pu vraiment
concrètement appréhender, puis j'ai essayé de m'immerger dans la vie quotidienne, visiter un peu la campagne, des musées, aussi à la faveur de rencontres, de cérémonies. Je pense aux 80 ans de la libération de Sarrebruck, événement assez émouvant, ou aussi aux 20 ans d'une relation sarro-polonaise avec une petite connotation française également, Sponshaus, qui est dans une ville dont le maire d'ailleurs est binational français. Donc ce genre de choses. Vous avez vu à quel point ici, c'est une région au cœur de l'Europe finalement, et voilà, qui a pas mal de Français aussi, hein, des Français résidents, même ici en Sarre. Et tous ces Français et ces Allemands, en général, ils se posent quand même la question, mais un consulat général, ça sert à quoi finalement? Quelles sont un peu les missions d'un consul général de France ici en Sarre? Alors un consulat général, c'est une partie, c'est un peu comme une mairie d'une certaine manière, c'est un endroit où les Français sont chez eux. La fonction première, c'est d'être au service de la communauté française, donc les 5000 franco-sarrois, tous ceux qui sont de passage également. Et bon, très concrètement, et d'ailleurs c'est un petit message à ceux qui ne seraient pas enregistrés sur le registre du consulat. Vous pouvez voter, le consulat organise les élections pour les Français de l'étranger, donc il faut être inscrit sur les listes. Donc s'inscrire au registre consulaire, ça veut dire pouvoir voter, ça veut dire également, quand il y a une catastrophe naturelle, être identifié, on peut agir plus facilement au profit de nos compatriotes. On approfondira juste après ce point. Vous avez abordé voilà, l'importance finalement de s'inscrire ici donc, pour être informé, notamment pour remplir son rôle de citoyen pour les élections. Est-ce qu'il y a d'autres missions, notamment en termes voilà, je parle de missions diplomatiques que vous menez ici en Sarre? Bien sûr, j'allais bien dessus. L'autre enjeu fort, c'est d'être au service de la relation franco-allemande dans sa dimension à la fois sarroise, transfrontalière mais aussi bilatérale, en tant que la Sarre est un point d'appui du franco-allemand à une échelle beaucoup plus large que la région. Donc ça suppose un dialogue avec les autorités sarroises, avec le secteur économique, avec la société civile. Ça suppose également de travailler main dans la main avec les représentants de l'État côté français, donc je pense aux autorités en Moselle, le préfet de la grande région, et également bien naturellement avec l'ensemble des élus locaux, alors côté mosellan en particulier, mais au-delà, tous ceux qui s'intéressent au sujet, parce qu'il y a aussi les jumelages, il ne faut jamais les oublier. Donc être force d'impulsion parfois, souvent être en appui. Ce sont souvent des dossiers qui sont marqués par des difficultés techniques qui peuvent un peu gripper ou en tout cas rendre compliqué une chose qui pourtant devrait être simple parce qu'il y a de la volonté politique. Le diable est souvent dans ce genre de détails. Donc essayer de conforter le travail d'un réseau d'acteurs français, allemands, sarrois et au-delà. Et puis, il y a toute la dimension, je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est aussi au cœur de ma mission, hein, ça fait vraiment partie de mes attributions, d'être au service des instruments du franco-allemand au sens très large, dont certains sont basés ici. Alors il y a une fonction particulière, c'est le Haut Conseil culturel franco-allemand, dont je suis le secrétaire général. Du côté allemand, c'est Madame Doris Pack qui fait un excellent travail également, que je salue. Et on se réunira le 16 juin à Berlin. Et 6 mois après, ce sera à Paris. Donc on travaille sur des choses très concrètes, les droits d'auteur, l'identification des œuvres, la traçabilité des œuvres, les droits d'auteur dans les jeux vidéo, etc., etc. Pour bien clarifier les choses, on travaille comme un élément d'un réseau plus large, c'est-à-dire les collègues à Berlin. Ma maison mère, c'est l'ambassade qui est dirigée par Monsieur François Delattre, qui, avec son équipe, est au quotidien le moteur de cette relation. Mais au niveau de la Sarre, je mets en œuvre cette politique, ou en tout cas j'essaie de la faire mettre en œuvre, et je le fais en lien, par exemple, pour les affaires culturelles, avec le conseiller de coopération, pour les affaires économiques, avec le chef de la section économique, etc., etc. Donc on est aussi membre d'un corps plus large du réseau français en Allemagne, du réseau diplomatique français en Allemagne. D'accord. Donc le périmètre géographique, si j'ai bien compris, c'est surtout la Sarre, c'est ça? Ou ça va plus loin que... Ma circonscription, c'est la Sarre, avec cette dimension des instruments du franco-allemand qui sont basés en Sarre.
D'accord. Et du transfrontalier, qui est a priori également une partie forte de cette mission. Et Monsieur Spinoza, ce poste de consulaire, il existe déjà depuis très longtemps ici en Sarre. Tout à fait, tout à fait. Et pour ma part, le défi est double, car je prends la suite on pourrait dire un enfant du pied, en tout cas quelqu'un qui a grandi en partie dans la région, Sébastien Girard, dont je salue le travail. Et ce sera donc un défi pour moi d'être à la hauteur de ce qu'il a fait. Eh bien, allons le retrouver, Sébastien Girard et tous vos prédécesseurs, finalement tous ces hommes et ces femmes qui ont marqué ici l'histoire de ce consulat général de France en Sarre. 65 ans, c'est le nombre d'années d'existence du consulat général de France en Sarre. Aujourd'hui, le bureau du consul se trouve sur la Ludwigsplatz de Saarbrück, non loin de la chancellerie de Sarre, donc au plus proche des partenaires politiques allemands. Une position stratégique pour faciliter les échanges sur de nombreux projets transfrontaliers. Chaque consul a en effet contribué à leurs avancées. Par exemple, Frédéric Jureau pour la rénovation de l'écluse à Gunningen entre Sarreguemines et Saarbrück. Catherine Robinet pour le développement de la coopération dans le domaine de la santé. Un travail diplomatique poursuivi par Sébastien Girard, arrivé, lui, en pleine pandémie de Covid. Il a dû jouer la carte diplomatique à un moment de forte tension entre la France et l'Allemagne. Après cette mauvaise période, il a bien fallu faire en sorte de rassembler de nouveau les populations, grâce notamment à des événements festifs. Par exemple, le 14 juillet 2022, la fête nationale française également célébrée chez nos voisins à Saarbrück. Une fête marquée par ce saut en parachute au-dessus de la ville, un symbole fort pour renouer le dialogue entre nos deux pays. Et vous, Monsieur Spinoza, j'allais vous demander, êtes-vous prêt à faire le grand saut en parachute, celui qu'on a vu à l'instant le 14 juillet, pour défendre les intérêts diplomatiques de la France en Sarre ? Écoutez, moi j'ai fait mon service militaire dans la Marine nationale, donc je vous propose plutôt de traverser la Sarre à la nage, avec des palmes ou sans palmes, mais je le ferai, promis, avant mon départ. On sent en tout cas votre dévouement pour mener à bien vos missions ici en Sarre en tant que consul général de France en Sarre. Ça tombe très bien. Nous avons rencontré plusieurs habitants de notre région transfrontalière qui ont pas mal de préoccupations, des questions à vous poser qui relèvent un peu du quotidien ici dans notre région frontalière, notamment le renouvellement des papiers d'identité. Alors on sait que ici le consul général de France en Sarre n'aborde pas cette thématique d'état civil. Je vous propose tout de suite d'écouter donc Janine Locke, qui est la présidente de l'Union des Français en Sarre. En ce moment, je suis assez souvent sollicitée par les membres de l'Union des Français de Sarre qui doivent refaire leur papier d'identité. Alors ils me disent aller à Francfort, c'est loin, c'est compliqué, il faut y retourner pour les prendre. Mais il y a une solution toute simple. Les communes des localités avoisinantes en Moselle, les mairies sont tout à fait autorisées à refaire ces papiers et peuvent le refaire. D'ailleurs, je peux donner mon exemple. Mon exemple, j'ai fait refaire mon passeport il n'y a pas très longtemps à la mairie de Sarreguemines. Ça s'est fait sans aucun problème et très rapidement. Oui, Janine Locke a proposé une solution très pragmatique, donc je l'aurais mentionné, donc je commence par là. La chose probablement la plus simple en tant que frontalier, c'est d'aller en France, dans une mairie, refaire ses papiers, c'est de plein droit. Pour ceux qui seraient amenés à préférer utiliser le consulat général de France à Francfort, qui est compétent en la matière, donc ça c'est une autre possibilité. Et pour vous éviter dans ce cas-là de devoir aller récupérer vos titres d'identité à Francfort, il vous suffit de faire une demande de remise en main propre au consulat général de France à Saarbrück. Et le consul honoraire peut également à Saarlouis remettre des papiers d'identité. D'accord, donc il y a ces deux possibilités aujourd'hui, effectivement. Alors avoir des papiers d'identité, c'est important, ne serait-ce que pour voyager aussi, mais
aussi actuellement entre la France et l'Allemagne. C'est devenu important puisque vous êtes certainement déjà au courant, depuis 6 mois, l'Allemagne a remis en place des contrôles à ses frontières, donc pas seulement entre la France et l'Allemagne, ça concerne plusieurs pays autour de nous, donc en Europe. Et pour de nombreux habitants, ça peut vite devenir une source de crispation, notamment au niveau de la Brème d'Or. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter cette intervention d'Eugen Roth. Donc, c'est l'ex-président de la Interregionale Gewerkschaftsrat. Es ist eine große Gefahr, dass bei uns die Freizügigkeit unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer Frontaliers stark beeinträchtigt wird. Wir haben die größten Grenzgängerströme Europas. Hier in der Großregion, in der wir im Zentrum sind, pendeln jeden Tag rund 270.000 Menschen von der einen Seite der offenen Grenze zur anderen. Nach Deutschland zwischen Lothringen und Saarland und Lothringen sind es weniger, aber auch noch Minimum 20.000 per Tag. So, und dort reinzugreifen, ohne dass man überhaupt einen Sicherheitsgewinn hat, der wirklich eklatant ist, der wirklich gravierend ist, weil der Sicherheitsgewinn durch diese stationären Kontrollen ist in höchstem Maße fraglich. Das macht nach meiner Auffassung keinen Sinn, weder polizeilich noch für die Kolleginnen und Kollegen. Très clairement, le sujet de l'instauration de contrôle aux frontières est sensible pour la population des deux côtés, quelle que soit sa nationalité, puisqu'un bassin transfrontalier se vit a priori de manière intégrée. Et ici, on est au pays qui a vu naître Schengen, l'esprit de Schengen, c'est à 50 km d'ici. Et on va fêter ses 40 ans en juin, donc forcément, on peut se poser une question tout à fait légitime. Je dois dire, cela étant, qu'on peut également considérer que ce qu'a vécu l'Allemagne dans sa chair récemment est particulièrement éprouvant et que donc les choix ne sont jamais faciles pour les hommes politiques dans ce contexte. Je crois qu'il faut également positiver le sujet en disant comment peut-on mieux connecter la région. Et ce qui m'a frappé en arrivant ici, en ne connaissant pas, c'est les marges de progression qu'on peut avoir, notamment sur les trains du quotidien, avec un flux de frontaliers aussi massif. Le fait que la ministre luxembourgeoise des Transports ait récemment échangé avec la ministre sarroise, son homologue, sur la création du barreau ferroviaire manquant, m'a particulièrement intéressé. Et je crois que la question, c'est comment tout cela peut bénéficier également à la Lorraine limitrophe, la Moselle. Donc c'est un sujet qui est un sujet du quotidien, de la structuration du futur aussi. C'est un sujet, j'imagine, que vous aborderez aussi avec l'ambassadeur à Berlin. Mais je crois que c'est un sujet qu'on abordera également ici avec les autorités sarroises qui sont très impliquées, les autorités du Grand Est. Là, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été planifiées, qui ont été en tout cas réfléchies. Il faut être très humble, mais si on peut accompagner ce mouvement, ce sera avec en tout cas enthousiasme. J'allais justement aborder cette question-là des travailleurs frontaliers. Ils sont très nombreux ici dans notre région. On estime à peu près à 11 000 Français qui travaillent en Sarde, selon les estimations de la Agentur für Arbeit Saarland et de France Travail, que l'on avait rencontré en janvier dernier, mais aussi 1500 Allemands qui traversent la frontière pour aller travailler en France. Et voilà, ça pose pas mal de questions du côté des hommes politiques, mais aussi des acteurs de l'économie ici en région frontalière, notamment Markus Schwedt, qui travaille en tant que chef cuisinier au restaurant La Schlemmerie, qui se situe au Mercure Hotel City, en plein centre-ville de Saarbrück. Et je vous propose tout de suite de l'écouter, puisque c'est vrai qu'ils accueillent assez régulièrement des stagiaires et apprentis français dans le restaurant. Meine Frage wäre, wie kann man die Vorteile der Grenze einfacher machen? Das heißt, wir arbeiten schon sehr lange grenzübergreifend von Saarbrücken in unsere Region direkt. Und es wird immer schwieriger, dass junge Menschen heute durch lange Grenzkontrollen zu uns für Praktikas zum Arbeiten oder auch umgekehrt junge Menschen von hier rüber nach Frankreich fahren können. Wie kann man diese Bürokratie etwas leichter machen? Ja, vielen Dank für diese Aussage und ich glaube, das Problem besteht auf alle Fälle.
In meinem Dialog mit den saarländischen Behörden werde ich mich bemühen, auch dieses Thema auf den Tisch zu setzen, um zu sehen, wie man konkret in diesen Rahmenbedingungen dennoch Sachen leichter machen könnte. Und allgemein, die Probleme sind nicht nur, ich würde sagen, es ist wieder nur ein Teil des Problems, das Problem allgemein oder das Thema allgemein ist, wie fördert man die Mobilität. Und ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass ein neues Gesetz über grenzüberschreitende Auszubildende in der französischen Nationalversammlung gerade verabschieden worden ist. Und das betrifft hier auch die Möglichkeit für Jugendliche aus der Mosel und aus viel weiterem Frankreich, hier in Deutschland eine Ausbildung zu machen und gegenseitig auch, und das muss man vielleicht konkretisieren, mehr ausbauen. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dazu beizubringen, dazu zu helfen, dass das wahrgenommen wird und benutzt wird. Also, und es gibt auch viele andere Themen, bei denen man besser arbeiten kann, mehr diese grenzüberschreitende Beziehung ausbauen. Gesundheit, Krisenprävention bzw. Naturkatastrophen. Ich habe mit Interesse betrachtet, wie sich Saarland jetzt reorganisiert, ein frühzeitiges Warnsystem, wie man das besser mit dem Französischen in der Mosel ankuppeln kann. Das ist auch ein wirklich wichtiges Thema für das Leben der Leute hier. J'allais revenir aussi sur ces axes voilà, de développement, puisque c'était une des questions que voulait vous poser donc le président de la communauté d'agglomération de Forbach, donc Jean-Claude Haine, qui vous demandait finalement quels axes d'amélioration proposez-vous pour les travailleurs frontaliers. Ce qui est aussi important, c'est l'emploi. L'emploi frontalier, c'est quelque chose de très important pour notre économie. Donc là aussi, je pense qu'il a un rôle important à jouer. Et un rôle notamment pour l'implantation des entreprises françaises qui voudraient s'implanter en Sarre, ou l'inverse. C'est quelque chose de très important sur lequel je pense que le consul peut travailler et doit travailler et doit aider dans les deux sens. Alors, c'est une question éminemment sensible. On a bien conscience de tous les enjeux de reconversion et à plus forte raison dans un contexte international compliqué comme on le connaît à l'heure actuelle. Il y a diverses pistes et la Sarre et la France limitrophe se sont engagés notamment sur tout ce qui est nouvelles technologies. Alors, côté sarrois, j'ai pu discuter avec l'incubateur The Bridge de l'Université de la Sarre sur l'intelligence artificielle qui est très motivé pour travailler en franco-allemand. Ça, c'est une des pistes du futur. On a toute une dimension également de patrimoine. La route du Ver, c'est des deux côtés de la frontière. Il faut peut-être plus interfacer tout ce patrimoine qui peut attirer des touristes et donc nourrir l'économie. Il y a aussi toute la route des aciéries. Velklingen, la Velklinger Hütte, c'est une aciérie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'autre côté, on a de superbes musées, du côté notamment de Forbach et plus loin également. Tout ça, ça peut faire système, ça peut créer des emplois de service. En fait, c'est une réflexion permanente et j'espère pouvoir l'accompagner à mon niveau. De sacrés défis en tout cas qui vous attendent ici en Sarre. J'aurai encore un dernier téléspectateur de notre émission qui souhaiterait vous poser une question. Cette fois-ci c'est sur la culture. C'est vraiment important pour nous ici dans la région d'avoir des événements culturels, que ce soit voilà, le festival de la chanson par exemple, franco-allemand qui situe à Sulzbach, donc le Sulzbacher Salzmühle. Et on a son créateur, donc Wolfgang Winkler, qui voudrait vous poser une question encore d'ordre culturel. Si vous voulez bien. In meiner Stadt, in Sulzbach, gibt es eine große Sympathie zu Frankreich und es werden viele Veranstaltungen mit französischem Bezug gemacht, so zum Beispiel der deutsch-französische Chansonpreis Le Moulin à Sel de Sulzbach, der am 10. Mai stattfinden wird. Und ich möchte Ihnen im Namen unserer Stadt ganz herzlich danken, dass Sie bereit waren, dafür die Schirmherrschaft zu übernehmen. Jetzt würde mich interessieren, wo und wie ist Ihr musikalischer Geschmack? In Frankreich und in Deutschland gibt es da auch Unterschiede oder gefällt Ihnen etwas weniger oder mehr? Das würde mich sehr interessieren. Lieber Herr Winkler, vielen Dank. Es ist eine sehr angenehme Überraschung, Sie so kennenzulernen. Und ich dachte, ich würde mich freuen, Sie am 10. Mai in Sulzbach zu treffen, weil ich da anwesend sein werde. Auf alle Fälle, das ist spannend.
was vorgeschlagen wird als Programm. Ja, die Frage ganz direkt zu beantworten ist kompliziert, nämlich man mag vieles und Kultur, Musik insbesondere ist nationenübergreifend, kulturübergreifend. Ich würde sagen, dass ich in Frankreich wirklich einen Lieblingssänger habe, der aus der Grenzregion auch kommt, zwar ein bisschen weitlicher Öst, Alain Bashung, der leider nicht mehr mit uns ist, weil er schon vor 10 Jahren gestorben ist. Und eines seiner tollen Lieder war Elsass Blues. Und das zeigt, wie man hier aufwächst. Und und auf deutscher Seite mochte ich immer sehr viel Kraftwerk, auch Nina Hagen, deutsche Pop allgemein. Klassische Musik und Deutschland, das ist ein zu langes Thema. Aber ich mag auch sehr gerne afrikanische Musik, gerade Blues aus dem Mali, wie Ali Farka Touré. Und das hat jetzt auch einen Bezug mit der Ausstellung in der Völklinger Hütte, mit wie stellt man sich Afrika vor. Ja, ich könnte Stunden darüber sprechen, aber das machen wir wahrscheinlich zusammen, wenn ich das Privileg habe, bei Ihnen zu sein in Sulzbach. Donc si je comprends bien, on pourra compter sur votre soutien donc, pour les événements culturels prochains franco-allemands. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je salue le travail du festival Perspective, du festival Loustic, aussi du prix franco-allemand de la jeunesse. Et au-delà de toutes les manifestations, là, il y a le festival Jacques Demy au cinéma Art and Alp qui va commencer grâce à l'Institut d'études françaises. Et j'en profite pour saluer Jonas Hock pour son travail admirable. Donc je crois, si ma mémoire est bonne, le 7 mai que ça commence. Je tâcherai d'être présent également. Il y a quelques projections, le 7, le 15 mai notamment. Enfin bon, vous pouvez trouver tout ça sur le site. Voilà. En tout cas, je profite de cette émission pour vous souhaiter la bienvenue, si je puis dire, ici dans notre région transfrontalière, puisque voilà, c'est une nouvelle région pour vous. J'ai bien compris que vous avez un fort dévouement voilà, pour vos nouvelles missions ici de consul général de France en Sarre. Et voilà, parmi vos missions, il y aura bien sûr aussi la santé transfrontalière qu'on aura l'occasion d'aborder dans un autre numéro Grenzenlos. Et ça fait aussi partie voilà, de vos missions de consul général de France. Et je vous propose à ce sujet donc, de retrouver ce reportage donc filmé par nos collègues de OKTV Südwestpal, c'est à Rothalben, un homme qui fabrique des chaussures spéciales pour les enfants, notamment pour ceux qui souffrent malheureusement de malformations au niveau des pieds. Partons à sa rencontre dans ce reportage de nos confrères donc, de OKTV. Rodalb Kinderschuhfabrikation est le nom de l'entreprise fondée par le père de Johannes Wagner en 1949. En 1969, Johannes a rejoint l'entreprise et a finalement repris la fabrique de chaussures avec son frère en 1973. Il a cependant toujours été davantage le gestionnaire de l'entreprise. Ce n'est qu'après le départ de son frère en 2004 que Johannes Wagner a continué seul, apprenant en quelques mois tous les gestes artisanaux. À l'époque florissante de la fabrique, 25 personnes y travaillaient. 14 d'entre elles pouvaient déjà travailler de chez elles. Aujourd'hui, Johannes Wagner, né en 1946, travaille seul ici et continue à fabriquer ses chaussures pour enfants. Ja, in der Hauptsache mache ich diese Lauflernschuhe und mache auch orthopädische Schuhe, zum Beispiel seitenverstärkt, Stabilschuhe oder Überbreite oder Orthesenschuhe, das alles stelle ich her. Und da habe ich schon bis Größe 42 hergestellt. Ja, es sind Kinder, die haben Knicksenkfüße und da muss dann eine Stabilschuh her. Oder es gibt auch Kinder, die Orthesen tragen und da muss ich dann den Schuh so herrichten, dass die Orthese auch in den Schuh passt. Il passe environ 3 à 5 heures sur chaque chaussure pour ses petits clients. Autrefois, l'entreprise envoyait encore 10 000 prospectus. Aujourd'hui, il se repose sur ses clients fidèles et le bouche à oreille. Il ne fabrique donc plus de stock, mais uniquement des chaussures commandées. Et ces commandes viennent parfois du monde entier. Ja, es sind schon nach Amerika gegangen. Die weitesten Schuhe sind nach Shanghai gegangen. Und auch auf Philippinen waren schon Schuhe. Frankreich, in Schweiz und Österreich waren auch schon dabei.
Pour obtenir les mesures précises des enfants, Johannes Wagner donne parfois au téléphone des instructions détaillées sur la manière de mesurer à domicile afin que le produit final fabriqué par ses soins soit parfaitement adapté. Sur le livre d'or du site internet de l'entreprise, on peut voir à quel point les clients sont satisfaits et heureux que leurs demandes et souhaits très particuliers puissent être exaucés ici. De nombreuses familles restent donc fidèles à Johannes Wagner. Quant à savoir pourquoi il continue encore aujourd'hui, Wagner a une réponse très simple. Das macht mir nur Spaß, sonst nichts. Es ist fast mein Hobby. Solange ich noch kann, mache ich weiter. Und ich habe auch schon mal gesagt, solange ich noch den Faden in die Nadel kriege, solange will ich weitermachen. Das ist so ein Spruch von mir. Cela ne dérange pas Johannes Wagner d'être seul dans sa fabrique, surtout maintenant qu'il fait plus chaud. Il aime venir quelques heures en semaine pour terminer les chaussures commandées. Et il continuera aussi longtemps que cela lui apportera de la joie. Alors bien sûr, on continuera à suivre l'actualité de Jérôme Spinoza, le nouveau consul général de France ici en Sarre, pour savoir comment tous ces dossiers transfrontaliers avancent finalement. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Grenzenlos. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode sur une nouvelle thématique. Et en attendant, je vous dis tschüss und bis zum nächsten Mal.